fait bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tourte au saumon et au poireau. Donc c'est très simple et c'est assez rapide et c'est bon. Donc les ingrédients, il faut un oignon. Donc regardez, il faut un oignon, 250 g de poireaux coupés en petits morceaux, une cuillère d'huile d'olive, un peu de persil, un peu de piment doux ou fort, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère mettre du piment doux parce qu'après ça arrache la langue, et de l'ail et du cumin. Et voilà. Ensuite, donc du saumon, la base, du fromage, voilà. Et bien sûr une pâte feuilletée que je vais mettre dans mon récipient. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais venir piquer sur la pâte feuilletée. Donc il faut deux pâtes feuilletées, l'autre elle est là, voilà. Mais l'autre on l'utilise plus tard. Alors, il faut surtout garder le papier de la pâte feuilletée, sinon ça va coller. Et voilà. Alors, on pique avec une fourchette. Bien partout, comme ça la pâte elle va bien respirer pendant la cuisson. Hop. Ensuite, donc, on vient mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc les poireaux avec tout ce qu'on a mis avant. Donc, quand on a terminé avant de les mettre, faut les faire réchauffer, faut les mettre dans une casserole pendant 10 minutes à peu près. Et voilà. Alors maintenant, on en met bien partout. Hop. Et maintenant, on étale sur toute la pâte. Voilà, donc j'ai terminé d'étaler. Hop. Voilà, maintenant je vais venir mettre le saumon. Alors, le saumon, je vais le mettre avec la fourchette. Hop, donc le saumon, on le met partout aussi. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, maintenant, on va venir rajouter ceci. Donc, je peux pas trop vous montrer. Donc, c'est 2 œufs avec un petit peu de persil et un petit peu de sel et 10 centilitres de crème fraîche. Donc, voilà, que j'ai bien mélangé. Et ça donne ça. Et maintenant, on va le mettre sur le saumon.
donc bien partout. Hop. Hop, on étale un petit peu. Tac. Et maintenant, on va venir rajouter le fromage, donc c'est de l'emmental. Donc on met le fromage par-dessus la mixture là que je vous ai montré juste avant. Tac, et voilà. Et voilà. Ensuite, donc je vais prendre un jaune d'œuf que j'ai préparé avant aussi. Et je vais prendre ça, c'est une spatule, et je vais en mettre sur les bords de la pâte feuilletée. Donc sur les bords, pas dans la pâte feuilletée, mais sur les bords. Et comme ça, après, quand on mettra l'autre par-dessus, ça va bien se coller. Alors, hop. Hop, voilà. Et maintenant, on va venir prendre la deuxième pâte feuilletée. Tac. On va pousser celle-là. On la met de côté. Tac. Et on vient dérouler donc la deuxième pâte feuilletée. Alors. Donc délicatement, faut pas la découper ou je ne sais quoi. Voilà. Et celle-là, donc on va venir la mettre sur la deuxième que on va reprendre. Alors, hop. Tac. Et on met l'autre par-dessus. Alors, tac. Alors, attendez, il faut faire de la place. Hein. Tac. Alors. Faut la récupérer, donc ça, faut faire vraiment très attention. Hop, et on vient la mettre par-dessus l'autre. Tac. Hop, et ensuite on appuie bien pour qu'elle se colle. Voilà, et maintenant on va passer donc ça, donc c'est un rouleau avec des petits motifs.
Vous pouvez pas voir à cause de la lumière, mais il y a des petits motifs dessus et on va la passer dessus. Hop. Tac, comme ça. Et donc les motifs vont venir sur les côtés. Donc ensuite, il faut bien appuyer, comme ça, ça va découper le surplus de pâte. Hop, vous voyez, ça commence. Donc avant, il faut préchauffer le four pendant 10 minutes avant de mettre la pâte. Donc mettez-le pendant que vous préparez, comme ça, ça ira plus vite. Donc c'est bon, j'ai enlevé la pâte. Donc il y a des motifs sur les bords, donc je vous montrerai quand ça sera cuit. Maintenant, je vais mettre du jaune d'œuf, donc comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, quand ça va cuire, ça va être doré et ça va être bien. Donc on en met bien partout. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais venir faire des motifs donc avec un couteau. Donc je vais faire des traits. Hop. Donc si vous aussi vous voulez faire des motifs, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr. Et il faut faire très délicatement pour pas trouer la pâte. Et je fais dans l'autre sens. Et voilà. Et je vais faire des petits points dans les pâtes, dans les carrés, pardon. Pas dans tous les carrés, hein, mais juste dans quelques-uns. Comme ça, en même temps, ça permettra aussi que ça respire. Et c'est très bien. Et voilà. Donc, voilà le résultat. Hop. Donc vous voyez pas trop le dessin que j'ai fait. Ah, ça c'est le four. Il a terminé. Donc voilà. C'est comme ça. Donc vous voyez pas trop, mais vous voyez pas trop les dessins que j'ai fait, mais et puis c'est trop bien. Ça a l'air trop bon. Donc j'ai fabriqué avec du papier cuisson un espèce de cône que on va faire un trou avec un couteau et on va rentrer le cône dans le trou en fait. Et ça va servir à ce que pendant la cuisson, la vapeur et l'humidité elles sortent. Et on appelle ça une cheminée. Allez. Voilà, donc on va faire un petit trou, pas un énorme, au centre de
de notre repas. Et on va rentrer donc ça dedans. Hop. Et voilà. Donc je l'ai fait avec du papier cuisson. Et voilà, donc maintenant on le met au four à 180 degrés pendant 1 heure. Et après on se retrouve pour manger. Voilà, donc c'est terminé, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le manger. Donc je l'ai sorti avec ça pour pas me brûler, hein, bien sûr, je ferai toc toc. Et je vais présenter donc sur une assiette comme ça. Bien sûr, vous prenez une assiette comme vous voulez. Et je vais mettre de la salade. Hop. Tac, voilà. Hop, 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 hop. Et maintenant, je vais glisser donc ça, voilà, sur, ici en fait. Ou en fait, je vais juste le prendre, ça ira plus vite. Tac. Et je vais juste écarter ça. Faut bien laisser la place pour la tourte. Et voilà. Hop, alors, on va enlever tout ça. Allez. Mais après, vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai juste mis de la salade, voilà. Et maintenant, on va enlever la cheminée. Hop. Bon, il y a un trou du coup, mais c'est pas grave. Hein. Et maintenant, on va couper. Regardez comment c'est trop beau. Vous voyez, c'est doré. Bah ça, c'est doré. Donc, c'est grâce au jaune d'œuf qu'on a mis. Et ça, oh là là, ça a l'air trop bon. Ça va bien craquer sous la dent. Oh là là, ça va être trop bon. Hop. Hop. Et je vais découper une part pour vous montrer. Et voilà. Regardez-moi cette beauté. Bon bah, c'est terminé. Je vous ai montré comment faire une tourte au saumon et au poireau. Et pépite ce truc, ça c'est trop bon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker la vidéo, à commenter juste en dessous, à la partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Bye.